Il est 7h30. Bonsoir tout le monde. Bonne année 2024. Vous allez bien? Super. On va débuter. On a un agenda on n'a pas un agenda très chargé, là. C'est souvent comme ça la première séance de janvier. Il y a deux paires de questions comme à l'habitude, mais autrement, ça devrait être assez rapide là, pour le conseil aujourd'hui. Donc, on va y aller avec l'adoption de l'ordre du jour. Il y a un ajout à l'ordre du jour, c'est une résolution d'appui à la municipalité de Prévost là, dans son conflit avec Énergir. Est-ce que j'ai un proposeur, un appuyeur proposé par Mme Pamela Ross, appuyé de Mme Caroline Larocque? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Tout le monde est d'accord avec la proposition. Donc, l'agenda est approuvé unanimement. Ensuite, on va y aller tout de suite avec pour la première période des questions. Il y avait 3 personnes à la salle des jardins qui sont inscrites. Euh, on va débuter avec Mme Claire Gauvreau. Bonsoir. Bonsoir. Je suis ici comme marguillière à la fabrique de la paroisse Sainte-Cécile. Je suis accompagnée de marguillier et du président de la fabrique. On vient ici parce qu'on a de la difficulté à avoir des réponses à des questions qu'on vous a posées. On a une situation, on a 2 situations, mais on a une situation qui date de décembre 2022 concernant une demande qu'on a faite pour une réclamation de frais de pavage dû à un camion de recyclage qui a fait du dommage à l'asphalte en arrière de l'église, à la porte d'entrée du sous-sol. Tout de suite, la gérante administrative est allée au bureau municipal pour aviser du fait. Il y a eu des photos de prise et puis il y a un marguillier qui est allé mettre de la roche parce que c'était dangereux. Il y a eu, par la suite, on n'avait pas de nouvelles de la municipalité, donc on a fait asphalter. Puis en décembre, on a envoyé une lettre demandant la réclamation des frais d'asphaltage. Oui, la première, c'était une lettre envoyée en 2022, 13 décembre. Mais on n'avait pas de nouvelles. Le 9 février, on téléphone au bureau municipal. On a parlé avec Mme Poirier. Et puis, la lettre, il l'avait pas reçue. Donc, renvoyez-nous ça par courriel. On envoie par courriel. Là, je vous épargne tous les détails parce qu'on on a envoyé 5 courriels en tout. Parce qu'on envoyait, là, après ça, on téléphonait. Non, bien là, cette personne-là s'en va renvoyer les documents, on va envoyer ça à quelqu'un d'autre par 5 fois. Après ça, la dernière fois qu'on a parlé avec quelqu'un de cette situation-là, c'était avec Madame Julie Cloutier. Madame Cloutier nous a dit envoie-moi ça, envoie-moi ça à moi et à Madame Racine le 3 octobre. Oui, oui, la même réclamation, ça finissait pas. Alors là, oui. Qui ramasse le recyclage à l'église, en arrière de l'église, qui a vraiment endommagé beaucoup l'asphalte, juste à l'entrée où les gens entrent pour la salle du sous-sol. Puis, non, ben c'est le municipal, c'est le camion de la municipalité qui a endommagé l'asphalte. Pas de la municipalité, mais le camion de recyclage de... Non, non, oui, 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 mais OK, oui, OK, OK. Ben, en fait, on n'a jamais eu personne qui nous a dit à qui vous adressez. Est-ce que notre demande est valable de pouvoir parler avec quelqu'un?
On n'a pas besoin de parler de ça ici ce soir avec vous, mais nous, on veut parler avec quelqu'un pour régler ce problème-là. Juste parler avec quelqu'un, vous donner tous les détails, là. C'est pour dire qu'on s'est fait renvoyer d'une place à l'autre, puis on n'a jamais eu de réponse. C'est ça, c'est ça. Oui, oui. Mais nous, on a pensé que la municipalité engageait des contracteurs pour faire le travail, puis que là, on demande à la municipalité. Je comprends. Ce que je veux dire, c'est que nous, on a un contrat comme même chose pour le déneigement, pour Oui. le. Mais bref, vous pouvez laisser le dossier à Maître Loubier, à M. Derry, là, ici. Ils ont déjà reçu ça le 8 mai 2023. La lettre est adressée à Mme Loubier, M. Max Renaud, des pots de vin. Puis vous avez eu aucune Non, réponse. jamais rien. Ça fait que des fois, mais s'il n'y a pas rien, ça serait plaisant que quelqu'un nous parle en personne à un moment donné. Est-ce qu'on pourrait avoir quelqu'un qui nous téléphone, puis qui nous donne les informations? Prendre un rendez-vous, mettons. On peut écrire un courriel et dire, vas-tu prendre un rendez-vous, que quelqu'un fasse le tour puis nous explique les démarches qu'on n'a pas faites, mettons. Oui, absolument. OK? Parfait. J'imagine, dans le sens que vous avez mettons, le directeur général qui est juste là. Oui, mais je ne pense pas qu'il serait bien accessible non plus. On ne peut pas lui parler à lui directement au téléphone. Oui, on peut? Je pourrais vous appeler puis dire, je veux parler avec M. Derry. OK. J'essaie de me rendre. OK. Bon, ben parfait. Ça va être une bonne chose. On va faire ça bientôt. Merci. J'ai une autre, chose que je voudrais parler, si vous me permettez. On avait aussi une entente contractuelle quand on a vendu une partie de terrain avec la commission scolaire du portage de l'Outaouais. On avait une entente que c'est eux qui faisaient le déneigement entre l'église et l'école au cœur des collines. On avait une entente. Et puis, suite à des discussions, la commission scolaire nous écrive qu'ils cessent de faire le déneigement le 10 novembre. Avec la municipalité, il y avait une clause spéciale quand la fabrique a vendu le presbytère pour faire l'édifice municipal. Il y avait une clause spéciale qui disait que vous deviez faire l'entretien entre l'église et le presbytère. Et un autre, dans la même clause, ça dit que ainsi que le terrain de stationnement à l'est de l'église, si la commission scolaire Outaouais-Hall cesse de s'en occuper. Alors, on a pris cette formulation-là pour dire, bon, ben là, on va vous demander à vous de prendre en charge le déneigement pour que la municipalité honore cette clause-là du contrat. Le 16 novembre, alors, on vous a envoyé les documents, la lettre de la commission scolaire qui disait qu'il cessait. On vous a envoyé aussi le contrat d'achat de vente qui contient la clause. Après ça, le 12, on n'avait pas eu de nouvelles. Le 12 décembre, on a essayé de contacter Mme Loubier, puis le message qu'on a eu, que c'était en vérification juridique. Alors là, on a dû, à cause du déneigement qui s'en venait, on a dû prendre une action et on vous a envoyé une mise en demeure le 15 décembre, puis le 19 décembre, vous avez dû l'avoir par courrier recommandé. Et puis là, on a engagé un entrepreneur pour faire le déneigement. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous puissiez honorer votre part du contrat, puis que repayer, on va vous demander de repayer les frais qu'on va engager pour le déneigement. On sait que vous faites déjà le déneigement entre l'église et l'édifice municipal, puis c'est dans la même clause. Alors, on aimerait pouvoir se parler, parler avec quelqu'un de la municipalité aussi, s'il y a des développements. Et puis aussi, on aimerait aussi éviter de dépenser de l'argent, d'essayer de se parler, d'essayer d'avoir une entente, là, que si c'est facile d'honorer la clause, que ça se fasse rapidement, pas avoir à faire de dépenses trop, parce qu'on a déjà eu assez de dépenses à faire. Parfait. En tout cas, ça fait que
si jamais vous avez des informations de plus, de pouvoir communiquer avec la fabrique, Ce sera fait. s'il vous plaît. Merci. Merci. D'avoir une réponse. Ben, peut-être quand je vais téléphoner à M. Derry, on va parler de deux, trois choses, de ces deux choses-là. Oui. Parfait. Merci. Bonjour. Bonjour. Colonel R.J. Hughes, also known as R.J., owner of 19 Patry, La Pêche, presently under expropriation. I believe this is in Ward 1, is it not, monsieur? Down near the police station, near the police station? Ward 6, yeah. 6. It's the Wakefield ward. The Wakefield side of the river or across the river? Wakefield side? Yeah. Ward 6? Mhm. Oh, okay, good. Thank you. Question. Is La Pêche registered with Quebec City as a bilingual municipality or No. no? Okay. Because If we send an English email to La Pêche, do we automatically get a French reply? it's it's contextual. It depends. Not automatically. Pardon me? Not automatically. Is it standard procedure to send out a French registered letter regarding a supposed infraction Yes. without contacting the owner first? OK. Un courrier recommandé. Non, non. So, OK, so you received, vous avez reçu un courrier recommandé, so you received the registered mail. Received a registered mail in French Yeah. without prior contact with me by phone, email, or anything OK. regarding a supposed infraction. Mm-hmm. I mean, aussi, and I'll say it in French and then I'll switch to English just so that it's clear for everyone. Aussi, juste quand on entend parler de choses comme ça, de dossiers en lien avec des infractions, souvent il y a des avis d'abord qui sont envoyés avant d'envoyer une infraction, une amende, voyez-vous. So, when we counsel here about such cases, what we generally hear is that people receive a notice before receiving, for instance, like a fine, right? So did you receive a notice of infraction or did you receive a fine, sir? Are you saying that you send a notification before a registered letter or after or? So what I'm telling you, sir, is that That's right. Okay, I did not receive any notice whatsoever. Beg your pardon? We would try to be in touch with you before we send something registered. Okay. So the question is, why did that not happen? it's a good question. Okay. Clear up this issue. I sent an English email to Urbanization Environment. Mhm. Received reply in French, which I'm still trying to translate. Question 6, which counselor oversees urban and environment? Me. Okay. Yeah. Fini, merci. Merci. Are you staying for the rest of the meeting? Want to take down my phone number and you can call me? Ensuite, il y a Madame Rachel Newton. Ah, merci. Alors, je voudrais savoir si vous avez réfléchi à un plan B pour nous, pour la collecte. C'est pas possible pour nous d'apporter, ben, pour moi, en tout cas, je vais parler pour moi-même, là, je suis à 300 mètres de la route principale.
J'ai pas l'intention de traîner mes bacs au coin de la route principale puis les rapporter. Et vous Ouais, aviez puis, il n'y a proposé. personne qui demande, tu sais, encore une fois, là, que les barques soient rapportées le Non, je soir. comprends. OK. Mais c'est pas possible, je crois, non plus de les laisser là. On est 12 propriétaires. Ouais, Il y en a 10 des 12 qui sont là au moins 80 de l'année. ouais. Et on est 2 qui sommes là 100 de l'année. Mhm. 2 autres, peut-être 50 en tout cas, donc, vous nous aviez suggéré peut-être laisser 5 ou 6 bacs, un Ouais. certain nombre. Mais là, ça voudrait dire que quelqu'un serait responsable, quelqu'un de l'association du chemin de la baie, Ouais. pour pour assurer que les bacs sont debout, sont bien espacés, Ouais. la neige est dégagée, tout ça. Moi, je suis là à temps plein, puis je n'ai pas l'intention de faire ça pour les bacs des voisins. Ouais. Puis l'autre personne qui est là à temps plein non plus, je pense pas. Et, et les laisser là, on ne peut Non. pas les laisser sur l'accotement du chemin. Et ce ne serait pas très, très Mais donc, ce que je raisonnable de s'attendre à ce que la voisine, où il y a l'entrée de sa propriété, les bacs sont là, Mhm. et c'est un endroit où le déneigement du chemin est tassé aussi. Mhm. Ben, dis-moi, comme il y a, à ma connaissance, plusieurs chemins où tu sais, ils ont rempli tu sais, ils ont reçu des demandes ou des suggestions, etc. Puis il y a eu des visites, il y a eu une autre ronde de visites à la mi-décembre. Il y a des chemins qui ne se sont pas encore conformés aux exigences, tu sais, par rapport au sablage, etc. Mais il y a des chemins où ça s'est réglé. Donc, chez vous, il y a encore des enjeux. Oui, j'ai entendu dire on va avoir une visite de monsieur Atikoupou Oui, demain. Moi, je n'ai pas un gros problème avec un plan B, oui, mais pas sur un terrain. Moi, je pense que ça devrait être sur un terrain où est-ce que le service des travaux publics va pouvoir assurer l'entretien des bacs. Je sais que ce n'est pas possible pour tout le territoire. On n'est pas le seul chemin, mais moi, je proposerais que si on pouvait déposer nos déchets, moi, j'avais pensé ici, oui. le terrain ici, des bacs ici où le service des travaux publics pourrait voir à ce que Ouais. ils ne sont pas renversés, puis les animaux ne sont pas dedans, puis Mhm. ils sont Non, je comprends. déneigés. Il y a ça. Ouais. Euh, À la limite, même à l'hôtel de ville, là, par exemple. ouais, Tu sais, l'hôtel de ville pour un certain temps. on a Mais là, des. j'imagine qu'il y a des chemins partout sur le territoire. Donc, Mais peut-être je qu'il veux faudrait dire, prévoir un terrain municipal dans les différents secteurs où ouais, les gens mais pourraient. à ma connaissance, c'est la seule demande qu'on a reçue là, comme celle-là. Ouais. C'est d'avoir un point de dépôt là, tu sais, ailleurs sur le territoire, là, qui est sur le chemin concerné. Là. C'est la seule demande qu'on a reçue. Donc, Euh, je ne sais pas si j'ai droit à cette information-là, mais le contrat mhm. avec l'entrepreneur actuel, Ouais. ça fait depuis quoi, 5 ans qu'il l'a? Non, non, non. C'est depuis 2020, 22. 22. Depuis février 2022. Puis c'était un contrat de combien d'années? Se termine en juillet cette année. Il y a des possibilités de prolongation, mais vous savez, comme la municipalité de la pêche travaille avec Cantley et Chelsea OK. pour avoir un contrat commun. Oui, oui. Donc, retourner en appel d'offres, là, puis ouais. Même Donc, peut-être en Val-des-Monts. février 22, puis est-ce qu'il a été extensionné jusqu'en juillet, de février à juillet, ou c'était le terme initial? Ouais. En d'autres mots, il n'y a pas eu d'extension de son contrat. En contrepartie, il abandonnait des chemins privés. Là. Non, non. Je sais, c'est difficile de trouver des entrepreneurs pour faire ça. Oui, il y avait un soumissionnaire, Oui, là, je comprends. ça, on l'a C'est bien dit. pourquoi on a là. besoin d'un plan B. Là. On ne peut pas forcer quelqu'un à rendre un service qu'ils ne veulent pas rendre, mais il Ouais. faut qu'on ait. Nous, on paye des taxes pour la collecte porte Ouais. à porte, puis on ne l'a pas. Mhm. Puis vous savez quels sont les enjeux qui demeurent sur votre chemin privé? On ne le sait pas exactement, on n'a pas une nouvelle. C'est seulement qui est dans le règlement, là, un endroit où il peut tourner en 3 points. Ouais, je sais C'était déjà comme ça pendant 29 ans que je suis là. À moins que la propriétaire, là, est ça, pas d'accord. la je sais mémoire, pas. là, dans votre cas, c'était qu'il y avait pas, il y avait besoin de 2 droits de passage au bout du chemin. Il y en a suffisamment, il peut tourner dans ma cour, OK. s'il veut. Mais en parlant de taxes puis tout ça, je sais que vous travaillez sur le budget, là, c'est
that time of the year, puis c'est pas complet déjà, là, j'imagine, c'est pas complété. Est-ce qu'on peut s'attendre à un crédit OK. pour les 2 mois de 2023, puis les 4 mois en 2024, Non. qu'on n'aura pas de service? Non. Pourquoi? On est comme des Parce que second-class citizens, là, c'est... non, malheureusement, ben, en fait, le conseil, on n'en a pas, tu sais, on n'a pas envisagé, il n'y a personne qui a envisagé cette possibilité-là parce que, puis, comment je dirais, il y a un règlement. Si vous voulez prendre la parole, vous pouvez prendre la parole par la suite. Euh, c'est donnant, ça va dans les deux sens, hein. Je veux dire, il y a un règlement qui vient stipuler les conditions à remplir. Absolument d'accord que les exigences de l'entrepreneur précédent n'étaient pas les mêmes. Mais par contre, c'est bien écrit au règlement, c'est bien écrit au contrat. Puis oui, comme ils sont beaucoup plus stricts, l'entreprise actuelle. Puis oui, on s'ennuie tous de M. Aimé Fleury et de son équipe. Euh, Mais mais celui-ci faisait un bon travail sur Absolument. les 2 dernières années. Ouais. Ouais. Ce que j'ai pu comprendre, Ouais. c'est qu'il n'y a pas d'employés, Ben, quand- les employés ne veulent pas mettre Ouais. les bacs on m'a aussi expliqué juste, Mais- mettons, le coût d'un remorqueur, ce que ça coûte quand un camion comme celui-là fait une sortie de route, là. Ça se calcule c'est plus de 10 000. Qu'est-ce que vous voulez dire, une sortie de route? Quand un camion de déchets ou quand un camion d'entreprise fait une sortie de route, là, puis il a besoin d'un remorquage, Oui, là, oui, oui. c'est des milliers de dollars, là. Mais c'est quoi le rapport pour la Ben là, collecte des donc, déchets sur le chemin privé? Ben, ils sont très exigeants par rapport aux standards d'entretien des chemins parce qu'ils ont eu soit des bris d'équipement ou des sorties de route, puis c'est pas très long que ça touche leur fonds d'opération, voyez-vous. Donc, c'est comme quand un camion fait une sortie de route sur un chemin qui est mal déblayé, ben Oui, à part mais les bris, c'était pas le cas. je comprends. Je ne sais pas si c'est le cas sur les autres Ben, 48 chemins. Ben, en fait, ils ont tu sais, peut-être. nous, on est en discussion avec eux. Je veux dire, on fait des Oui. représentations, on leur Ouais. explique tout tu sais, ce qui se passe, les messages qu'on reçoit, etc. Mais eux, ils ont des arguments aussi qui sont, à mon avis, valides, voyez-vous. Fait qu'il y a vous mentionnez les arguments de la main-d'œuvre. Je voulais juste vous dire que juste le remorquage d'un camion comme ça qui ferait une sortie de route sur un chemin glacé, ça se calcule là, le chiffre qui me revient, je me mets en doute parce que quand je l'ai entendu, je me dis ça n'a aucun sens, là, mais Je comprends. est-ce que c'est 14 000? Pour revenir à... C'est pas 14 000, là, mais c'est des milliers et des milliers de Ouais, je dollars. comprends. Tu sais, donc Mais c'est pas rapport mais- à notre situation très ouais, précise. Puis, je sais, c'est des sous, mais nous aussi, on a des Ouais. sous. Là. je comprends. Nous, on a payé. Mhm. Je me dis, s'ils économisent sur 50 chemins, là, les employés et tout ça, l'argent que... Est-ce qu'il est pénalisé? Non. Non. Puis encore une fois, des îlots de bac, là, il y en avait avant, il y en aura toujours à la pêche, là. C'est Oui, pas ben, nouveau, c'est là. devenu des dépotoirs. C'est pourquoi ils ont été retirés, puis la collecte porte à pas. Ça, c'est l'autre enjeu. Mais je trouve pas ça juste. Quand M. Fleury a terminé son contrat, comme je reconnais il était moins exigeant, mais il y avait quand même, à l'époque de M. Fleury, des îlots de bac, là, sur des chemins privés, c'est pas nouveau. Ce qui est Non, nouveau, je sais, mais ce qui est nouveau, ils ont puis été les gens, éliminés pour cette raison. mais ils n'ont pas été éliminés, c'est ce que je vous dis. Il y en a toujours demeuré, il y en a toujours eu, il y en aura Ah, ok. toujours. Puis les gens payent leurs tarifs de déchets. Ce qui Ok. arrive souvent, c'est que pendant la période estivale, ils ont une collecte. Dans la majorité des cas, c'est un enjeu l'hiver. Mais les gens ont toujours payé les tarifs malgré tout parce que les déchets sont collectés là où c'est possible de le faire dans le respect du règlement. En tout cas, nous Donc- autres, sur le chemin Baie-Sainte-Anne, on l'a eu, la collecte porte-à-porte, tous les hivers depuis Ouais. le début, et le chemin n'a pas empiré. On investit. Ça, je le reconnais. C'est les exigences des entrepreneurs qui se font rares qui ont changé. Ça, j'en Oui, conviens. puis c'est ça qui est malheureux. Puis c'était correct pendant 2 ans, puis là, tout à coup, ça ne l'est plus. Ben, Ouais. Je comprends qu'il veut récupérer ses frais, que ce soit à cause de remorquage ou à cause d'accidents ou d'employés. Mais c'est pas juste que nous, on ait à payer, puis pas de service. Là. Ça n'a aucun sens, ça. Mm. Et ma dernière question, c'est sur un autre propos. Il y a un lampadaire au coin de notre rue qui est brûlé depuis peut-être 1 an, je dirais. Oui. Il y a beaucoup partout, hein, partout dans la province, même sur la 5, l'autoroute 5 en direction sud, là, quand tu pars de l'hôpital, tu t'en viens.
Ouais. 3 lampadaires. On voit même pas la sortie 28, là. C'est Ouais. pas sûr où sortir. Mhm. C'est qui doit. Ben, il y a des lampadaires qui, mettons, Ouais, ceux-là ça. que vous mentionnez, ça appartient au NTQ. Puis Ouais. nous, à la pêche, absolument, on a on a un programme un projet de conversion là, qui roule sa bosse depuis un certain temps parce qu'il y a des on convertit les lampadaires halogènes au diode, au DEL. Puis dans bien des cas, il y a des poteaux de lampadaires qui n'ont pas en fait de fusible. Donc, on est à la remorque d'Hydro-Québec qui doit faire toute une série d'opérations d'installation de fusibles. Qui vient Hydro-Québec. va venir Ben, pour. pour faire la conversion, Hydro-Québec doit d'abord installer sur une multitude de poteaux qui appartiennent à la municipalité des fusibles pour c'est une question de faciliter ensuite les changements, limiter les risques, etc. Donc, Ouais. vous prenez une liste, vous accumulez une liste, puis Ouais. une fois par année, vous Ouais. Il y a une transportez. partie de la conversion qui a été faite, mais il y a une partie de la conversion qui est encore à faire là, parce qu'il manque des fusibles sur les. Puis à quoi on peut s'attendre pour celle-là qui nous Ben, en concerne fait, au chemin de la baie Sainte-Anne? Un Pardon? an, 2 ans, 3 ans? Au coin de la route principale. Et de Baie-Sainte-Anne. Baie Sainte-Anne. Où Ouais. est-ce qu'on doit laisser nos bacs? Ok. C'est pour ça, Rachel, qui ramasse même pas de prière, il ne voit pas. Pardon? Les DEL. Transitoirement, avant d'avoir la conversion, on- on les répare. OK. Donc, J'ai noté. fait que- Vous faites la demande au mois d'octobre à peu près? ouais. J'ai téléphoné, puis on va transférer à la voirie. La dame à la voirie a dit, oh, ben là, c'est dans les mains de Hydro-Québec pour faire. OK. Alors, je n'avais pas de. C'est mieux la réponse à monsieur. À Monsieur Derry. Je ne sais pas. OK. Bon, ben, c'est tout pour moi. Super. Merci beaucoup. Il y avait une question en ligne. Merci beaucoup, Mme Newton. Puis désolé, j'aimerais vous répondre à autre chose, mais Madame Julie Gauvreau, en ligne. Je vous écoute. Votre micro Oui. est présentement fermé. Oui. Oui, vous m'entendez? Allô? Je vous entends toujours pas. Est-ce Oui, que c'est ça. ouais, Est-ce que vous je vous écoute. m'entendez? Oui. Oui, bonsoir. Moi aussi, moi, je suis le 15 chemin Baie-Sainte-Anne aussi, sur la baie Sainte-Anne. Puis, je suis vraiment déçu. J'avais un petit peu des questions un peu comme Rachel avait, là, mais je trouve ça vraiment injuste d'avoir à payer des taxes pour des services qu'on n'a pas. Puis, j'ai regardé mon compte de taxes aujourd'hui, puis on me charge 295 $ par année pour le service des ordures, tout ça, là. Ça, c'est vraiment pour l'année. Puis, j'ai divisé ça en 12 mois, puis c'est 24,58 $ par mois. Ça veut dire que si vous ne faisiez pas les services pendant 6 mois, c'est comme 147 $ qui va être gardé. Puis cet argent-là, je me demande où elle va. Où est-ce qu'elle va? Si c'est l'argent des contribuables, puis on paye, mais on n'a pas de service, est-ce que c'est légal de prendre cet argent-là, de nous le charger, mais qu'on n'ait pas de service? Je me demande jusqu'à quel point on a le droit de faire ça. En fait, vous avez tout à fait le droit de répondre aux critères de l'entreprise, puis d'avoir le service de porte-à-porte en toute période de l'année. Comme tous les propriétaires de chemins privés qui respectent les exigences au règlement. Donc, OK. voyez-vous, on peut argumenter longtemps comme ça, là. Je veux dire, Mais à ce le service, sujet-là, il est disponible quand les Oui. conditions du chemin nécessaires sont respectées. d'accord. À ce sujet-là, j'ai parlé avec M. Atipoupou 2 fois, moi. Puis j'étais au conseil municipal le 4 décembre. J'ai parlé à lui le 13 décembre et le 12 janvier à propos d'une solution temporaire pour nous autres, pour nous aider, dans le but de nous aider à pouvoir disposer des matières résiduelles. Il n'y a jamais eu aucune réponse. Moi, je demande un endroit à la municipalité, encore comme Rachel disait, où on peut aller déposer nos sacs, même là, on ne peut plus faire le compostage, ni les matières, les gros déchets, on ne pense plus à ça non plus, là. Alors, tout ça, c'est annulé. Est-ce que c'est ça que je comprends? Mais j'avais demandé juste qu'il y ait un endroit temporaire pour qu'on puisse, puis ça ne s'est jamais fait.
Puis ça, c'est à partir du 4 décembre. Puis aujourd'hui, ça fait 2 mois Il qu'on faudrait que vous voyiez, tu sais, de votre côté, si une solution qui est possible, par exemple, au bureau municipal. Là, je veux dire, Nous mais autres, il faudra qu'on regarde pour moi, ça. je sais pas, c'est pas moi qui va prendre la décision. Là, je veux dire, c'est de voir à vous. C'est à qui à prendre la décision? Euh, juste un instant, je l'entends juste via mon ordinateur et qu'il y a de l'écho. Là. Ce que je veux dire, Marco, c'est que si une telle solution est possible, c'est pas moi qui va déterminer si c'est possible ou non. Tu sais, c'est mieux. Ouais. Voilà. Donc, Ça fait 2 mois aujourd'hui qu'on n'a plus le service de ramassage des choses, des vidanges ou quoi que ce soit. Alors, puis on parle jamais des gros déchets, là, des encombrants, on parle pas de ça non plus, puis on parle pas des matières organiques. ouais. Puis on est supposé de vouloir que ce soit un environnement vert, puis organique, de faire attention à l'environnement, mais là, ça veut dire que là, on s'occupe plus du tout de ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est les matières organiques, soit qu'on ne le fait pas du tout ou parce qu'on n'a pas de place où aller mettre ça. Vous comprenez notre difficulté à nous autres, là? Je comprends. Écoutez, la question est posée. Est-ce que ça peut être apporté, par exemple, au bureau municipal ou au complexe sportif? Moi, personnellement, je ne vois pas d'inconvénient. Comme je vous dis, la seule demande comme celle-là qu'on a reçue, à ma connaissance, c'est la vôtre. Donc, si ça peut accommoder les gens, tant mieux. On pourra valider avec vous. Mais encore Est-ce là, qu'on peut des avoir une citoyens qui réponse sont dans votre situation, il y en a d'autres, puis les gens se sont organisés, là, soit qui ont amélioré les... Si on ne peut pas s'organiser, est-ce que ça serait possible d'avoir une réponse au moins au prochain conseil municipal? Si possible, En fait, si c'est dans un d'après mois. moi, ça va être possible avant. Là, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible avant. Là. Si en plus, si vous rencontrez le gestionnaire en charge cette semaine. Oui. J'ai juste un dernier point à vous demander. Oui. Sur les 48 chemins, il y a 48 chemins qui étaient concernés, comme nous, là. Il y a combien de résidences sur ces chemins-là au total qui sont concernées par le problème Je pense que, là, de mémoire, là, c'est environ 300 lettres qui ont été envoyées cette année. Je n'ai pas la réponse là, au bout des doigts. Là. Est-ce qu'il y a eu des, comme nous, on a quelqu'un qui vient demain, ou est-ce que dans beaucoup de cas, apparemment, que ça peut se régler? Est-ce Oui, que absolument. vous me dites s'il y en a beaucoup dans ces chemins-là qui ont été réglés? Il en reste combien qui ne s'est pas réglé encore sur ces 48 chemins-là? Ben, le dernier courriel que moi j'ai reçu en décembre, il y avait encore 6 ou 8 chemins qui avaient des validations, je ne suis pas certain. OK. Monsieur Derry prend En date de la semaine dernière, il en restait 2. 2. OK. Donc, OK. en date de la semaine dernière, il en restait 2. OK. Alors, si jamais il n'y a pas possibilité de régler les choses demain ou après-demain, est-ce qu'on pourrait savoir si par la semaine prochaine, on peut éliminer nos déchets en quelque part, toutes nos choses qu'on a éliminées? La question est posée, puis comme je viens tout juste de le mentionner, là, vous rencontrez le gestionnaire en charge, donc il y a peut-être une solution qui est possible d'ici là, mais ce n'est pas moi ce soir qui va vous dire si oui ou non c'est le cas. C'est pas moi qui va prendre cette décision-là. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. OK, on va y aller avec, à moins qu'il y ait des questions autrement. On va y aller avec le reste de l'agenda. Donc, adoption des procès-verbaux du 4 décembre et du 18 décembre 2023. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Giroux, appelé de M. Daniel Meunier? Questions, commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Ensuite, augmentation de la marge de crédit auprès de la Banque nationale du Canada. Donc, vous savez, dans le fond, on est en train de construire un hôtel de ville. On essaie de limiter le nombre de prêts temporaires qu'on effectue parce qu'ensuite, quand on utilise des prêts temporaires, on finit par emprunter puis payer des intérêts sur des intérêts. Donc, on a depuis une bonne partie, plusieurs mois, en fait, on a essayé d'utiliser toute notre liquidité jusqu'à la réception, entre autres de subventions provinciales, de transferts de taxes, des trucs qui sont soit récurrents annuellement ou qui étaient
spécifiques au projet. On a essayé de limiter l'utilisation des prêts temporaires. Donc, afin d'économiser des coûts à long terme, on nous recommande d'augmenter notre marge de crédit jusqu'à la réception là, des différentes subventions qu'on a déjà dont on a été déjà promis là, par la province. On a payé, en fait, le projet est complété à plus de 50 donc c'est permis maintenant pour nous de recevoir les subventions qu'on a obtenues là, de la province. Donc, voilà l'explication pour l'augmentation de la marge de crédit. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Richard Gervais, appuyé de Mme Pamela Ross? Est-ce qu'il y avait des questions commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Ensuite, ensuite, il y aurait la deuxième période des questions. Je ne sais pas si... Donc, comme je vous dis, c'est très rapide. Là. Oui, absolument, allez-y. Oui. Non, c'est bon. C'est pas inclus ouais, dans les... Est-ce que j'ai bien compris, vous avez dit qu'il restait toujours depuis même le début de la collecte porte-à-porte, il restait des endroits, des chemins privés où il y avait des conteneurs, comme un point central, où est-ce que les gens pouvaient Les mettre... conteneurs, il y en a des c'est- grands conteneurs, il y en a très Il y en a peu. Il y en a peu. même, je ne sais pas s'il y en a je ne me rappelle pas s'il y en a. C'est ça, les conteneurs, c'est pour les commerces, les industries, etc. Mais je parle de parc à bac, d'endroits où les gens apportent Leur bac, ils leur laissent bac. leur Exactement, bac ouais. là. OK. Exact. Parce que je me disais, comment ils font pour vider les bacs, l'entrepreneur, si c'est des conteneurs. Oui, mais c'est un camion distinct. Là. C'est un autre type de camion qui vient chercher les bennes. Là. Avant le début de la collecte porte-à-porte, c'est ça. Quand même laisser leur bac à l'entrée près du chemin public. Exact. Depuis les Ou des dernières fois, années. c'est... mettons, tu vas avoir un chemin privé qui mène à un autre chemin privé, qui mène à un autre chemin privé. Oui, oui. Des fois, ça va être à la jonction de deux chemins privés là, OK. qui sont... Les chemins sont plus larges au début, puis là, ils rétrécissent. Bon, là, ils vont sélectionner un endroit. Puis, comme je vous dis, il y a des endroits comme ça où ça a toujours fonctionné comme ça. Là. Ce qui m'inquiète, c'est quand je ne sais pas combien de résidents sur ces chemins-là, où est-ce que ça fonctionne bien, Ouais. peut-être un ou deux, c'est pas grave. Mais quand tu as une douzaine de résidents, c'est ça qui m'inquiète le Ouais. plus que. Puis, tu sais, il y a des gens qui louent leur propriété. Il y a un Airbnb au bout de notre chemin. Que ces gens-là, tu sais, ils vont partir pour une semaine, puis peut-être le bac est viré à l'envers. C'est ça, la propriété. Puis, Je comprends. le fait que quelqu'un va devoir être responsable de s'assurer que les bacs sont proprement distanciés, puis Ouais. accessibles. Ah non, ça prend... Je reconnais que ça prend... Il y a pas besoin un certain niveau d'organisation. Là. Je veux dire, dans la même mesure où les gens, ils vont avoir, j'habite sur un chemin privé. On a dû revoir on est passé à travers la même, puis c'est pas moi, là, il y a la trésorière de l'association, on est entré en contact avec elle, puis il y a eu des recommandations par rapport au sablage, etc. Parce que j'habite sur un chemin qui est... Puis de la même façon que les associations doivent gérer des contrats d'entretien estival, des contrats de déneigement, c'est un peu le même principe. là. C'est de dire, ben, il faut se parler, puis... Oui, mais dans ce cas-là, chacun, tu sais, le contrat est donné et tout le monde paye sa part. Ouais. Mais dans ce cas-ci, c'est quelqu'un qui va devoir être responsable des bacs des autres. Tu sais. Ouais. On va devoir être responsable pour ce qui appartient à nos voisins. En d'autres mots, ça ne crée pas un bon environnement. Surtout quand ce n'est pas des gens qui sont là régulièrement, si c'est des locataires, ce genre de choses-là. Je comprends. Ça crée des problèmes. En tout cas, en espérant que on n'aura pas trop de... OK. Merci. Ouais, désolé, ça, on avait un problème de connexion en début de rencontre, puis on a manqué d'Internet pendant un bref instant là, dans les dernières minutes, mais c'est revenu. Là. Désolé si à la maison vous nous avez perdu. Bonjour. Oui, bonjour, mon nom c'est André Meunier. Bonjour. Je voudrais vous féliciter, le maire, puis vous conseiller pour l'hôtel de ville. Je trouve ça extraordinaire. Tout le monde en parle. Puis Good. je vous félicite. C'est très beau. Puis ça va être fini. Là. On devrait être fiers de ça. Absolument, ben merci beaucoup. Ça change le. C'est bon. Ça change l'entrée du village, absolument. Merci beaucoup, M. Meunier. Bon, on a des
de très bons commentaires. Là. Non, Merci. moi, je te dis tout ça, c'est Longo, tu sais, qui dit, Ouais. c'est plein de dire, c'est Ben, super. merci. C'est ingénieux, Ouais, c'est fier de ça, beaucoup de monde en parle. excellent. Merci beaucoup. C'est très beau. Merci. Vous savez, c'est la première. Mais tu sais, quand je te rencontre, je te dis tout le temps, la plus belle bière pour rester, c'est la pêche. Moi, je serais bien là, puis c'est facile à voyager. Ouais. Puis, Je sais. tu sais, quand t'es propre, puis, c'est Mm. beau, c'est beau. Beaucoup de monde en parle. Je sais pas, toi aussi, tu Oh, dois en avoir beaucoup de ouais. compliments. Ben, en fait, Madame de Grandpré, elle a vu vraiment un changement là, de cap là, depuis, tu sais, depuis qu'on a. Bon, on parle de ça, de nouvel hôtel de ville depuis 2015 environ, ou même avant. Puis donc, quand le projet a commencé à se concrétiser, là, celui-là, ben, les gens sont toujours préoccupés, évidemment, là, tout investissement en infrastructure. Fait qu'il y avait différentes positions au début qui étaient peut-être moins positives. Puis là, avec l'avancement du projet, puis la promotion, puis toutes les subventions qu'on a reçues, ben, on voit l'opinion des gens changer. Donc, merci. Donc, ça compléterait la deuxième période des questions, à moins qu'il y ait des questions en ligne. Ça va? OK. Est-ce qu'on a perdu encore? On a perdu l'écran, ouais. Bon, en 9A, c'est une demande de prolongation du délai prescrit d'adoption du règlement modifiant le plan d'urbanisme et des règlements de concordance au ministère des Affaires municipales. Donc, vous savez, il y a eu adoption du schéma d'aménagement en 2020. Puis, depuis 2020, en fait, reconnaissance formelle par le ministère des Affaires municipales. Puis, depuis ce temps-là, on est en période de concordance. On a commencé la concordance, la révision de notre plan d'urbanisme, la révision de nos règlements de zonage, mais on a besoin d'un délai supplémentaire, là. Comme dans tous les domaines municipaux, là, c'est le manque de ressources administratives là, tu sais, qui cause des délais, entre autres. Là. Donc, on se rappelle qu'il y a eu la pandémie aussi, etc. Donc, comme d'autres municipalités de la MRC des Collines, je pense que Chelsea a complété l'exercice. Nous, comme l'Ange Gardien vient de le faire, on demande une prolongation là, pour poursuivre le processus. Est-ce que j'ai un proposeur? En fait, je vais le proposer. Que ce soit unanime, parfait. Super. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Parfait. Puis, demande au ministère des Transports du Québec de prolonger la zone actuelle de limite de vitesse 50 km/h sur une partie supplémentaire de la route 366, chemin Pont-Brillant, secteur Lac-des-Loups. On avait reçu une pétition qui était bien étoffée aussi là, en décembre. Beaucoup d'arguments. Pétition signée par environ 80% des gens sur le tronçon en question. Donc là, on adopte une résolution d'appui. Puis juste bien se rappeler d'insérer à l'envoi au ministère des Transports le document qui avait été déposé par les citoyens, là, qui avait un bon argumentaire avec toutes les signatures, etc. Est-ce que, en fait, je vais le proposer. Est-ce que tout le monde est d'accord Oui. pour que ce soit un appui unanime? Excellent. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Ouais. En officier, autorisation de signature d'une entente avec la Ville d'Ottawa pour les interventions en sauvetage spécialisées, les interventions en hauteur. Donc, il y a eu, l'an dernier, il y a eu une intervention comme celle-là là, je pense que c'était sur le terrain, sur le territoire municipal, mais en terrain de la CCN. Puis on a eu l'appui de l'équipe, on les appelle les hommes araignées, là, l'équipe spécialisée des pompiers d'Ottawa. Pour des raisons là, d'assurance, etc., ils veulent qu'on signe une entente formelle. Là. Donc, il n'y a rien qui change là, par rapport à l'entente. Au niveau des coûts, etc., c'est la même chose. C'est juste qu'on vient formaliser le tout. Proposé par M. Richard Gervais, et puis M. Francis Beausoleil. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Non. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Fin de probation du chef service de la gestion de matière, de la gestion, il y a la gestion qui apparaît deux fois, là, des matières résiduelles et des eaux usées, direction des travaux publics. Donc, M. Kodjo Djifati-Poupou qui a été embauché le 4 juillet 2023, qui complète avec brio sa période de probation de 6 mois, tel qu'adopté par la résolution 2392. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par Mme Pamela Ross, appuyé de M. Claude Giroux? Est-ce qu'il y avait des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité.
Donc, félicitations, M. Atipopo. Il y avait la résolution d'appui à la ville de Prévost. OK. En fait, puis, brièvement, la ville de Prévost est en litige avec l'entreprise Énergir, le fournisseur de gaz naturel. La ville de Prévost a adopté une résolution pour, en fait, un règlement qui vient limiter l'expansion du réseau de gaz à Prévost. Il y a déjà le dossier est déjà suivi là, à l'échelle des associations de municipalités du Québec, la FQM et l'UMQ, là, qui suivent le dossier de près. Certains considèrent que c'est un affront au droit de gestion des municipalités, là, le droit de gestion territoriale des municipalités. Donc, comme bien des municipalités du Québec, là, la pêche, on veut porter notre appui à la ville de Prévost. Donc, la résolution est là. Mais en gros, j'ai assez bien résumé la situation, là, donc, est-ce qu'il y a des choses à rajouter sur la... Ben, je peux vous lire le résolu. Oui, absolument, oui. Alors, il est proposé et appuyé par Oui, de dénoncer la procédure intentée par Énergir pour faire invalider le règlement sur la décarbonisation des bâtiments et autres mesures de réduction de gaz à effet de serre adoptées par la ville de Prévost. parfait. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Proposer quoi? Monsieur, pardon? Monsieur Claude Giroux, appuyé de Madame Pamela Ross. Question, commentaire? LVG. Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. C'est ce qui conclut la séance ordinaire du mois de janvier 2024. Il y aura une séance pour l'adoption du budget. Si on y arrive, il y a encore quelques validations à faire, qui est prévue lundi prochain. Donc, séance extraordinaire pour l'adoption du budget, adoption du plan triennal d'immobilisation. Il y aura aussi une séance distincte lundi prochain, si tout se passe comme prévu, pour adopter le règlement sur la taxation, la tarification, etc. Là-dessus, je vous souhaite à tous un bon retour à la maison. Puis on se revoit peut-être lundi prochain. Bonne année. Merci. Au revoir.